Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, suspension de tous les concours de l'administration publique passés à compter du premier trimestre 2015 au Bénin. Une décision prise à l'issue du premier Conseil des ministres et qui est loin de faire l'unanimité. C'est le 24 avril que les Équato-Guinéens se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président. Focus sur le projet de société de l'un des candidats, l'indépendant Tomaba Monobang. Et le 15 avril 1996 était créée la commission Vérité et Réconciliation suite aux années d'apartheid en Afrique du Sud. 20 ans après le début de ces travaux, quel bilan peut-on faire de cette institution? Élément de réponse dans ce journal. C'est une des décisions issues du premier Conseil des ministres sous la présidence de Patrice Talon, tenu ce mercredi 13 avril au Palais de la Marina. L'annulation au Bénin de tous les concours de l'administration publique passés à compter du premier trimestre 2015. Une mesure qui fait polémique mais nécessaire selon les autorités. Notre correspondant Liftionou nous explique pourquoi. Voyez donc son reportage. Au Bénin, la décision de suspension de tous les concours et recrutements organisés au profit de l'administration béninoise depuis le premier trimestre de 2015 suscite des controverses. Cette mesure prise par le Conseil des ministres du gouvernement du président Patrice Talon, tenu le 13 avril 2016, vise à garantir des conditions de régularité et d'équité dans l'organisation de ces concours. Si on veut recréer les conditions de confiance entre l'État et la jeunesse, il faut revoir ce qui s'est passé. On a des idées, mais ça ne suffit pas. Il faut clarifier les responsabilités puisque l'impunité ne sera pas de mise. Une fois que les responsabilités administratives seront situées, les sanctions seront prises. 24 heures après l'annonce de cette décision, des voix de protestation s'élèvent déjà dans le rang des lauréats de ces concours concernés. Ces derniers ont organisé un sit-in devant le palais de la présidence de la République ce jeudi 14 avril 2016. Annuler notre concours, c'est nous détruire à jamais. Et cette rupture dont on parle, c'est nous jeunes qui avons mouillé le maillot pour que cette rupture soit. Et par conséquent, le président de la République, nous l'exhortons à bien regarder dans ce concours. Ces concours, organisés depuis le premier trimestre 2015 par le gouvernement de l'ancien président Boni Yayi, avaient été qualifiés de concours frauduleux depuis le 9 octobre 2015 par les acteurs politiques et ceux de la société civile. Pour de nombreux syndicalistes, la suspension est salutaire et est le signe de la rupture voulue par le peuple. Je salue la décision du Conseil des ministres, du gouvernement Talon, qui a demandé de suspendre ces concours. Et je pense qu'il doit y avoir une commission d'enquête. La commission d'enquête ira dans tous les éléments, prendre les preuves et confondre Aboubakar Yaya et son directeur de recrutement. Les concours ont été organisés au profit de plusieurs corps de l'administration, notamment la douane, les impôts, le trésor, la justice, l'enseignement. Tous les regards sont tout d'abord tournés vers la commission d'enquête qui sera installée au fin de publier les nouveaux résultats. Rappelons que c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui prendra en dernier lieu la décision d'annulation des 10 concours après le dépôt des rapports de la commission d'enquête. Le président Denis Sassou Nguesso a été élu dès le premier tour à l'élection présidentielle congolaise du 20 mars et qu'il opposait à 8 candidats. Il a obtenu plus de 60% des voix et c'est ce samedi 16 avril que le chef d'État prêtera serment au Palais des Congrès, inaugurant ainsi la nouvelle République du Congo issue du référendum du 25 octobre 2015. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré est à Brazzaville. Écoutez-la. Je me trouve actuellement devant le Palais des Congrès de Brazzaville, un lieu incontournable, un lieu emblématique de la capitale de la République du Congo, où seront réunis ce 16 avril et dans le cadre de l'investiture de leur homologue, une dizaine de chefs d'État issus du continent africain ainsi qu'un aréopage de personnalités congolaises et internationales. Ces invités de marque viendront apporter leur soutien au président Denis Sassou Nguesso qui a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 20 mars dernier. Et il a été réélu avec plus de 60% des suffrages. Par conséquent, l'équipe d'Africa 24 vous propose de vivre en direct et dans son intégralité cette cérémonie, bien évidemment avec un débat à l'appui organisé sur le plateau que nous avons spécialement conçu pour l'occasion dans l'enceinte du Palais des Congrès. Et en parallèle, nous irons également à la rencontre des invités de cet événement qui nous feront part de leurs premières impressions concernant cette cérémonie d'investiture.
Élection présidentielle en Guinée équatoriale. Le candidat indépendant Thomas Mba Monobang a entamé sa campagne électorale par Santa Maria 3, un quartier populaire de Malabo. Il y a présenté son projet de société et exposé ses priorités pour un pays émergent et une croissance inclusive, à savoir l'accès aux soins et à l'éducation pour tous. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. C'est ici, à Santa Maria 3, un quartier populaire de Malabo, que Thomas Mba Monobang a choisi de lancer sa campagne électorale. Autoproclamé candidat des plus faibles, il veut susciter l'espoir auprès de ses concitoyens en prônant le changement. Il propose au niveau social une éducation obligatoire et gratuite à tous les niveaux et l'accès au logement pour tous. Sur le plan économique, il propose l'agriculture comme socle. Je voulais changer beaucoup de choses. En principe, vous connaissez que dans tous les pays du monde, l'agriculture c'est le moteur du développement d'un pays. Un des problèmes, un des chômages de notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas, le secteur agricole n'existe pas, et c'est un de ces secteurs que je veux miser beaucoup pour l'évoluer. Santa Maria 3 est un quartier populaire qui connaît des problèmes liés à l'eau, des habitations précaires et le manque de centres de santé. Thomas Mba Monobang vit ici et dit bien connaître les réalités sociales de ses concitoyens. C'est un petit pays, on n'arrive même pas à 1 million. Alors la Guinée est facile à gérer. C'est pas comme le Nigeria ou le Burkina où les gens ont beaucoup et il faut casser la tête pour les gérer. Et une de mes propositions, c'est en principe le respect des libertés et des droits fondamentaux, l'éducation gratuite à tous les niveaux, santé gratis pour tous les enfants et les femmes du pays. Je propose aussi le changement pour produire et améliorer notre vie. Et avoir l'eau et les bonnes maisons pour tout le monde. Technicien en agriculture et enseignant, Thomas Mba Monobang a milité dans la diaspora équato-guinéenne du Gabon où il a vécu pendant 18 ans. Il se présente pour la première fois à cette élection présidentielle. 20e anniversaire de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud ce 15 avril, une commission qui enquête sur les exactions commises pendant l'apartheid et dont l'efficacité a plusieurs fois été saluée. Pourtant, 20 ans après sa création, plusieurs familles de victimes attendent toujours de connaître la vérité sur cette période très sombre de l'histoire sud-africaine. Fanny Monichi. 15 avril 1996. La première audience publique de la commission Vérité et Réconciliation débute en Afrique du Sud. Sous la présidence de Desmond Tutu, archevêque du Cap et prix Nobel de la paix, cette instance est chargée de faire la lumière sur les crimes politiques commis pendant l'apartheid. Un processus considéré comme une étape fondamentale dans la reconstruction de la nation sud-africaine. Les premières 10 années ont été très bonnes parce qu'elles ont permis de stabiliser quand même la cohésion sociale en Afrique du Sud entre les races. Et donc la commission, ce qu'elle a réussi à faire sous le patronage du Bishop Tutu, de permettre aux gens de se réconcilier, pas vraiment totalement, mais de comprendre que l'avenir de l'Afrique du Sud restait vraiment dans la réconciliation, parce que si ce premier moment temporel n'avait pas été réussi, l'Afrique du Sud serait allée dans un chaos social incroyable. Si le travail de la commission Vérité et Réconciliation a été salué en Afrique du Sud comme à l'international, une partie des familles des victimes se sent aujourd'hui lésées. Les réparations matérielles et les indemnités ont été rarement versées, de nombreux disparus n'ont jamais été retrouvés et surtout, très peu d'accusés ont été poursuivis. L'amnistie étant le principe en cas d'aveu et de confession complète. Il fallait quand même une amnistie pour permettre aux gens de comprendre que ce qu'ils avaient fait n'était pas bon. C'est vraiment une façon moderne de construire une nation. L'amnistie, c'est vraiment un premier niveau et les autres niveaux doivent s'intégrer à l'amnistie. Et ce qui a manqué, ce sont les autres niveaux. Et les autres niveaux, surtout, le niveau le plus important, c'est le niveau de justice. C'est-à-dire que les victimes de ce qui a été fait pendant l'apartheid n'ont pas bénéficié de paiements ou bien de rétributions, d'éléments qui leur ont permis d'avoir une vie différente. Et ça, c'est le problème. Donc, on ne peut pas complètement accuser l'amnistie, parce que l'amnistie, c'était quand même un moment, un outil indéniablement utile qui permettait
de stabiliser l'Afrique du Sud. Malgré certaines critiques, la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine est souvent érigée en modèle de réussite. Plusieurs pays africains s'en sont inspirés ou souhaitent s'en inspirer, mais ce concept de justice transitionnelle reste encore aujourd'hui difficilement réplicable. Triste jour pour le Mali, mais aussi pour tous les passionnés de photographie. Le grand photographe malien Malik Sidibé s'est éteint à l'âge de 80 ans, né en 1936 à Soloba. Celui qui aura immortalisé les nuits de Bamako des années 60 est connu pour ses portraits réalisés dans son studio du quartier de Bagadadji. En 2003, son talent lui vaut de recevoir le prestigieux prix international de la photographie à Selbal, décerné pour la première fois à un photographe du continent africain. 4 ans plus tard, en 2007, c'est la consécration. Il est récompensé du Lion d'Or à la Biennale de Venise pour l'ensemble de sa carrière. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.